BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit. Bonjour et bienvenue dans La France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, émission spéciale au CFIA ici à Rennes. Le CFIA, depuis bientôt 30 ans, c'est le rendez-vous annuel des professionnels de l'agroalimentaire. Et dans cette émission, je vais recevoir 3 entreprises qui apportent des solutions concrètes aux acteurs du secteur. Éviter les contaminations, ça passe aussi notamment par un nettoyage efficace des outils de production industrielle. Ça, c'est le cœur d'activité d'Elodis, entreprise du Maine-et-Loire, créée par Olivier Barraud, qui est en plateau également avec nous. Elodis propose des solutions à la fois plus écologiques et plus économiques, car elles permettent de réduire les consommations d'eau et d'énergie. Olivier Barraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant fondateur d'Elodis. On va parler du cœur d'activité de l'entreprise dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va parler de votre histoire commune, votre belle histoire commune avec le CFIA, puisque on parlait des trophées de l'innovation avec Sébastien Gillet il y a quelques instants. Eh bien, vous en avez eu 2 et le dernier, le voici. Donc en 2024, vous aviez eu celui de la catégorie RSE pour votre solution Green CIP. Et là, donc, c'est le prix spécial du jury. Non, c'est le prix de l'engagement. De l'encouragement. De l'encouragement, voilà, c'est ça. Voilà, j'étais un petit peu hors catégorie et ils ont, semble-t-il, créé cette catégorie-là pour quand même souligner la qualité de cette solution innovante, effectivement, et qui nous fait extrêmement plaisir parce que c'est la récompense aussi de longues années d'efforts. Ce capteur-là, c'est 10 ans de travail pour arriver à un résultat aujourd'hui très significatif. Et des années de travail, donc dans quel secteur? Je le disais dans les titres, vous, votre cœur d'activité, c'est d'améliorer, d'optimiser le nettoyage des processus industriels. Hein, c'est bien cela. Voilà, moi j'ai un parcours d'une 30aine d'années en tant qu'entrepreneur, d'abord dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'optimisation du cycle de l'eau sur site industriel. Et il y a 17 ans, j'ai eu l'opportunité de trouver une solution innovante qui a fait l'objet du prix de l'année dernière, donc Green CIP, à savoir la réutilisation à l'infini des lessives, et à partir duquel j'ai développé ce savoir-faire-là spécifiquement pour accompagner les clients, pour améliorer, la qualité qui est la base de tout en agroalimentaire, et 2, les consommations d'eau et d'énergie, et enfin la performance industrielle avec la réduction des temps. Donc les solutions, vous en avez cité une, Green CIP, c'est fou quand même, ça régénère les lessives qu'on utilise. Ça veut dire que même quand on est un particulier, ça veut dire que si on met sa lessive dans son lave-linge, on pourrait la remettre et voilà, de manière infinie. C'est ce que vous avez fait, vous, pour les industriels. Exactement, c'est une technologie que j'ai découvert auprès d'un chercheur canadien, et en fait on réutilise à l'infini les lessives. C'est comme si on n'en achetait plus ou quasiment pas, puisqu'on en récupère 90 à 95%, et avec énormément d'impact sur les autres facteurs que sont les consommations d'eau, d'énergie et de pollution. Les autres solutions, c'est OptiClean et Barsip. Qu'est-ce qu'elles font, ces 2 autres solutions? Alors OptiClean, c'est ce qui nous a valu le prix de cette année. Donc c'est un capteur très innovant qui permet ni plus ni moins de savoir à quel moment on a fini de laver. Ça paraît bête à dire, mais sur un site industriel comme à la maison, on appuie sur un bouton lavage court, lavage long. Et en gros, qui peut le plus, peut le moins. Donc nous, avec la mesure, on est capable de dire quand est-ce qu'on a fini de rincer, quand est-ce qu'on a fini de laver. Donc ça gagne du temps, et du temps, ça permet de produire plus. Donc on améliore la performance des lignes industrielles. Et ces coûts et ces performances, vous les analysez grâce à Barsip. Hein, c'est votre 3e outil? Voilà. On ne maîtrise bien que ce que l'on mesure bien, mais ça suppose aussi d'intégrer ces données-là, de triturer beaucoup de données, parce que sur un site agroalimentaire, il y en a énormément, de les croiser de façon à enrichir à partir de modèles des trajectoires, des façons d'opérer qui vont... en fait, l'IA, ça ne reste qu'un assistant. Il y a énormément de tâches chronophages qu'on va lui faire de façon à aller très rapidement dans la conclusion et le plan d'action. Votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de l'entreprise? Je suis petit poussé par rapport à Biomérieux, de 2 millions d'euros les bras levés, mais avec un potentiel justement très encourageant. Et de très nombreux clients et de toute taille d'ailleurs. Voilà, plus d'une 50aine de clients en France et à l'étranger, avec des activités qui vont crescendo, puisque cette start-up, j'ai vraiment repris la main à 100% depuis 2020, et donc on est en phase plus de décollage, quoi. Alors je précise que votre siège est à Soulaines-sur-Auban, c'est dans le Maine-et-Loire, que vous employez 10 personnes en métropole, plus une à La Réunion où tout a commencé, c'est là qu'a été lancée la première installation. J'aimerais qu'on parle de l'export, parce que vous, l'export, c'est 1/3 de votre chiffre d'affaires, mais vous êtes un ambassadeur de la Team France Export. C'est important que nos boîtes s'internationalisent. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette team dont vous êtes ambassadeur?
Alors l'export, moi, ça a toujours été une passion. Dans le début de ma carrière, j'ai pas eu l'occasion de le développer, mais en fait, je me suis beaucoup développé à partir des années 2000 avec un gros client qui était Danone, qui m'a amené dans ses valises pour aller optimiser ses usines. Et rapidement, je me suis aperçu qu'on avait un savoir-faire, une compétence et une expertise qui était assez reconnue et souvent beaucoup plus faible dans d'autres pays, y compris dans les pays comme les USA. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible, il faut absolument, de ce point de vue-là, qu'on amène nos solutions, nos technologies pour tous ces pays-là. Et cette team, donc c'est quoi? C'est des conseils, c'est des accompagnements, c'est un dispositif lancé en 2018 par Business France, BPI France, CCI France, les régions de France. C'est important, voilà, de ne pas être seul quand on se dit je veux vendre à l'international. Ouais, par les temps qui courent, où on décrit un petit peu un certain nombre d'institutions ou d'agences, moi je n'ai qu'à me louer de cette organisation-là parce qu'elle a simplifié énormément l'accompagnement dont on disposait avant mais qui était réparti entre différents acteurs. Et en fait, il y a une espèce de mutualisation entre à l'échelon régional des interlocuteurs qui peuvent être à la CCI, avec BPI, avec évidemment les ambassades et tout le réseau commercial un petit peu partout. Donc, ils nous aident à trouver de nouveaux clients, à trouver des partenaires également, et également à monter un certain nombre de dossiers comme les VIE, des volontaires à l'international, qui sont nos jeunes de demain pour exporter. Voilà, vive les boîtes françaises et vive leur capacité à l'export, c'est important. Merci beaucoup Olivier Barraud d'avoir été notre invité.